Aujourd'hui, on ouvre la boîte mystère. Donc, j'ai reçu un petit colis parce que j'ai fait un tout premier partenariat et je suis très content de vous l'annoncer. C'est pour des tests de biomarqueurs parce que je me rendais compte que la plupart de mes coureurs maîtrisaient leur charge d'entraînement, maîtrisaient leur sommeil, maîtrisaient leur nutrition et leur hydratation. Et des fois, un bilan plus précis, donc un bilan sanguin, pouvait potentiellement aider. Donc, moi, étant curieux de cette chose-là, je me suis dit, je vais tester. Donc, j'ai contacté Lucie qui m'a envoyé ce colis et qui était OK du coup pour faire un partenariat pour que moi, je puisse tester et dire ce que j'en pense concrètement de tout ça. Donc, voilà, j'ai reçu le premier colis. Je voulais l'ouvrir avec vous. Ce premier colis, c'est ce colis. Donc, juste ici, on voit que quand on l'ouvre, on a un kit d'auto-prélèvement avec une superbe boîte où je ne vais pas tout faire tomber. Donc une superbe boîte, donc super packaging et tout déjà, sans parler purement de à quoi ça sert, etc. Ils font un effort sur le kit d'auto-prélèvement et sur la qualité de ce qu'ils proposent. Donc, bien évidemment, je ne suis pas rémunéré pour faire ce partenariat. J'ai juste l'autorisation d'effectuer leur test gratuitement pour l'essayer, mais je ne suis absolument pas rémunéré. Donc mon regard sera le plus optimiste possible par rapport à ça. Donc, on va voir ce qu'il y a. Dedans, parce que je crois qu'il va falloir que je fasse un test d'urine, un test de salive et un test de prélèvement sanguin. L'objectif, c'est vraiment de comprendre ce qui cloche chez vous. Et vous me connaissez, j'adore la personnalisation. Je pense que pour réussir, il faut que tout soit personnalisé. Et l'occasion est venue de pouvoir faire un test. Donc, je vais tester. Hop. Donc, on ouvre la première boîte. Donc, dedans, si j'ouvre tout ça, il y a du coup une enveloppe. Donc il y a l'enveloppe et il y a aussi ça. Donc je vous montre une petite carte avec marqué Lucie et je vais l'ouvrir pour lire ce qu'il y a dedans. Donc ce qu'il y a dedans, c'est une notice comme ça, sous format cartonné qui est top, avec l'explication de comment faire 3 jours avant le test, 24 heures avant le test, 10 heures avant le test et le jour du rendez-vous au réveil à la fin du minuteur. Je vais vous expliquer un peu ça là à l'oral. Donc le 3e jour avant le test, donc il y a 3 trucs à faire. Déjà, il faut stopper la prise de compléments alimentaires juste après votre test. Ça va faire qu'on ne va pas biaiser et qu'on ne va pas se retrouver avec des compléments alimentaires dans le sang. On va vérifier que vous avez correctement labellisé. Donc, il va falloir que je mette des petites étiquettes sur mes tubes pour vérifier que ça aille bien et que je ne me trompe pas entre la salive et l'urine. Et que je prends mes médicaments prescrits comme d'habitude, mais vu que je n'ai pas de médicaments, je n'aurai pas de problématique. Pourquoi il faut aussi mettre des petites étiquettes sur les tubes? C'est parce qu'en gros, 30 minutes, on va tester le cortisol au réveil. C'est un super marqueur pour beaucoup de choses. Et du coup, au réveil, il va y avoir une différence avec 30 minutes après le réveil. Et analyser le cortisol, l'effet du cortisol 30 minutes après le réveil, ça permet de tester tout ça. Voilà, éviter la consommation d'alcool 24 heures avant, éviter les entraînements intenses, musculation, longue course, entraînement à haute intensité. Donc je pense que je vais juste faire une séance de basse intensité en zone 2, un run relativement court, 24 heures avant le test pour éviter entre guillemets d'avoir des problèmes à ce niveau-là et que par exemple des marqueurs comme la CPK qui sont des marqueurs de fatigue se retrouvent dans mon sang. Donc je vais bien faire attention à ça. Voilà, je vais boire de l'eau pour rester hydraté et je vais commencer à jeûner du coup 10 heures avant pour éviter, c'est sûr, d'avoir une glycémie élevée ou des choses comme ça. Voilà, 10 heures avant, je ne vais pas faire d'exercice physique et il faut que je place le tube de salive T0 sur ma table de chevet pour pas bien évidemment oublier. Le jour du rendez-vous au réveil, je vais bien évidemment collecter du coup la salive, mon urine, etc. Le mettre dans le froid pour pas que ce soit désagrégé. Et voilà, j'essaierai peut-être de vous filmer ça si je peux. Et voilà, ils me remercient de leur confiance, etc. pour avoir rejoint Lucie. Donc ça, c'était le premier truc avec du coup la première enveloppe. C'est ce qu'il y avait. Et dedans, il y avait une deuxième enveloppe. Donc on va ouvrir cette deuxième enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, ils ont mis de la colle. J'aurais peut-être dû prendre des ciseaux. Dedans, là, il y a les petits tubes. Donc pour l'instant, je vais le laisser un peu dedans pour être sûr de ne pas le contaminer. Mais dedans, vous voyez, il y a du coup un petit pot, je pense, pour pouvoir prélever. Et ici, des petits pots rouges pour pouvoir prélever ma salive du coup au réveil. Et du coup, des petites étiquettes qu'il faudra que je mette dessus, que je mettrai dessus du coup plus tard, le jour où je ferai le test.
Donc, à ce niveau-là, on est bon. Et du coup, je vais voir aussi ce qu'il y a du coup dans l'autre. Parce qu'il reste des choses dans le paquet. Je me demandais ce que c'était. Donc, j'ai une grosse boîte. J'ai reçu une boîte. Il va falloir que j'arrive à la sortir du carton. Donc, je vais essayer d'enlever tout ça. Hop. Paf. Ce carton-là, on n'en a plus besoin. On va le mettre là. Et on passe du coup à la deuxième boîte et on va se demander qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. J'aurais dû prendre des ciseaux, mais ça va le faire. Je vais réussir à ouvrir ça sans les ciseaux, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire des packaging comme ça. Du coup, je me retrouve pas malin avec des ciseaux. Donc, j'ouvre le deuxième colis. Qu'est-ce qu'il peut bien y en avoir là-dedans? Je me demande bien. Tac, donc j'ouvre. Et là, donc du papier, encore du papier. J'ai l'impression que c'est une bouteille. Non, c'est une bouteille. J'ai reçu une bouteille, je ne sais absolument pas ce que c'est. On va ouvrir ça avec vous. On dirait des alvéoles. Genre vraiment autour. Donc j'aurais des alvéoles. Donc regardez, on dirait vraiment des guêpes. Ok. Et là, quand j'ouvre, du coup, je vais regarder. C'est une super bouteille d'huile d'olive, extrait vierge, extraite à froid. Elle a l'air d'être incroyable. Vous savez quoi? On va faire le cochon et on va tester ça. Je me prends pour un Américain. On va tester ça tout de suite et voir ce que ça donne. Ah, mon père a éternué, je sais pas si vous avez entendu. Donc, Temper Evidence. Elle est vraiment belle en tout cas. Je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Et on va goûter cette huile d'olive. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon doigt. Alors, l'huile d'olive bien fait, bien évidemment, pour un bon équilibre des oméga. Et bien, franchement, elle est délicieuse. Vraiment délicieuse. Elle pique un peu. Carrément. Elle pique un peu, mais elle est bonne. Donc, riche en antioxydants. Origine unique, testé en laboratoire indépendant. Donc voilà, une petite bouteille d'huile d'olive. Donc merci Lucie en tout cas pour le cadeau. Ça fait très plaisir. Donc voilà, on a ouvert le paquet. Moi je ferai une prochaine vidéo là où je vous expliquerai un peu qu'est-ce que je vais faire concrètement du coup avec ce test. Mais en tout cas très content en tout cas de la qualité déjà de la première ouverture. Et on analysera dans une prochaine vidéo quels sont les résultats de Lucie.